toutes et à tous. Alors je viens vous voir pour vous présenter mon premier projet avec la box du mois d'août. J'ai décidé de faire une boîte à photos parce que nous n'avons pas tout le temps de faire un bel album photo. Et là, en l'occurrence, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller faire, surtout qu'il y a plein de promotions sur le développement en ce moment, de faire développer nos photos et éventuellement, avant de les mettre dans des albums, ou alors celles qu'on ne met pas dans les albums, les ranger, mais quand même dans une jolie boîte, avec quand même une indication d'année, de moment, et voilà. Donc, pour réaliser cette boîte, j'ai pris tout simplement une vieille boîte en carton, voilà, dans laquelle j'avais reçu je ne sais pas quoi. En tout cas, elle avait la bonne idée de s'ouvrir comme ça, voilà, sur le devant. Donc, recycler, hein, chercher dans tous les colis que vous pouvez recevoir ou dans les supermarchés. Voilà. J'ai donc trouvé une boîte comme ça. J'avoue qu'initialement, avant de chercher dans mes boîtes, j'avais pris une boîte en bois, comme celle-là, voilà. Et j'avais teinté, enfin bref. Je ferai un autre projet avec cette boîte, donc vous la verrez à un autre moment. Donc j'ai tout d'abord choisi deux papiers, puisque une feuille ne suffisait pas à couvrir la largeur, et puis de toute façon c'est souvent joli quand même d'avoir deux papiers au fond. Donc j'ai coupé ce papier en premier, et puis voilà, j'ai décidé de celui-ci qui s'associerait bien. J'ai réalisé deux appareils photo avec la planche fournie, dans du papier, dans des chutes de papier assez épais. J'ai ancré avec ma Versafine noire, et puis j'ai coloré grâce aux doigts de mousse. Ça se vend par trois les doigts de mousse, hein, dans des petites boîtes comme ça, là. Sponge Dauber. Et j'ai utilisé deux encres, et bien sûr j'ai quand même utilisé la Walnut Stain, hein. Mais j'ai utilisé ces deux encres pour l'essentiel des colorisations, des embellissements. Voilà, avec des doigts de mousse, ça va bien, comme ça on passe un petit rond, on ne fait pas de traces, et ça m'a permis de faire un rond au milieu, et bien sûr j'ai fait le contraire pour l'autre. Voilà. J'ai décidé également de réaliser la petite pellicule, et de détourer, hein, les carrés blancs qui se trouvent à l'intérieur, à l'aide d'un cutter rotatif, mais un cutter normal même ferait bien l'affaire, et d'un petit tapis de coupe, comme ça. Une fois que j'ai détouré mes appareils photo, que je les ai ancrés, j'ai bien sûr passé la tranche des coupes au feutre noir. J'ai pris mon feutre pite noir, j'ai passé la tranche, et ça m'a permis également de refaire ici, bien foncer les petits détails de l'appareil photo. J'ai également écrit en noir ici au feutre pite. C'est parfaitement indélébile, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce feutre-là. Pour ce qui est du reste, alors attention à l'ordre dans lequel vous collez, puisque j'ai d'abord collé ce papier, puis cet appareil photo qui déborde, puis ce papier bleu, puis cet appareil photo. Ensuite, j'ai collé mon petit mot clic-clac, c'est dans la boîte en bois, sans du tout l'ancrer, le colorer. Pour le parasol, le rose que vous voyez sur les baleines, eh bien c'est justement un petit doigt de mousse avec l'encre. Alors le rose que j'ai utilisé, c'est Picked Raspberry, et le bleu c'est le Peacock Feathers, qui est très très joli. Et j'ai oublié, sur mes baleines, je voulais ajouter un petit peu de Crystal Drop. Vous savez, c'est mon Glossy Accent à moi, que je trouve mieux que le Glossy Accent et moins cher, surtout, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je vais ajouter ici du Crystal Drop sur on va dire ce qui pourrait représenter la toile du parasol, et non pas les baleines. Ça va nous permettre deux choses. D'abord de le rendre brillant, de donner un effet bombé, et également de fixer définitivement notre encre Distress. Elle ne pourra pas se décolorer comme ça. Alors je vous disais que j'avais utilisé Walnut Stain, c'est parce que j'ai passé toute ma boîte en Walnut Stain pour lui donner un petit effet comme ça, un peu plus foncé et un peu plus vintage. Je vais bien aller au bord là. Ouais. Hop, voilà. La petite touche. Vous voyez que ça change tout quand même. Voilà, les petites tongs sont collées là toutes seules, sympa. Et sur le... Donc j'ai collé un moëté qui n'était pas dans votre box, pardon. Je l'ai pris dans mon stock. Voilà, et donc pour le devant, j'ai ajouté ici les frises qui sont fournies dans votre kit, que j'ai ancrées avec la Peacock Feathers, toujours avec mon doigt de mousse, la bleue. Et j'ai rajouté un peu de Walnut Stain pour la salir, volontairement. Et puis pour décorer le devant de ma boîte, j'ai fait mon petit moulin. Donc j'ai ancré d'un côté le moulin en bleu, de l'autre en rose, de cette façon, une fois les pattes repliées. Une attache parisienne installée pour fixer le tout. Et voilà.
Voilà, donc j'espère que cette box vous plaît. Moi j'ai hâte que mes filles rentrent pour me dire ce qu'elles en pensent et voir si elles l'adoptent. Pour ranger nos photos, enfin les leurs, parce elles partent en vacances sans moi l'été. Et pour info, il reste 4 box disponibles au moment où je vous parle, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Voilà, faut franchir le cap. Alors à bientôt, bye bye.